Eh bien, aujourd'hui, nous sommes avec Laurent Doucy-Égevin de l'environnement de l'entité de Gerpine. On a eu l'occasion de l'interviewer il y a déjà quelques mois de cela à propos d'une opération de nettoyage qui s'était déroulée à Lauverval et qui a bien marché. Alors, c'est l'occasion de parler de la journée de l'environnement et de la mobilité qui aura lieu le 17 novembre. C'est juste au lendemain d'une autre journée du même type à Chapelle-lès-Relimont. Mais ici, nous sommes à Gerpine. Alors, Laurent Doucy, cette journée, c'est l'occasion de rappeler que le patrimoine environnemental de Gerpine est important. Dans quelle mesure il est important ? Bien, il est important parce qu'il est exceptionnel. C'est quand même le poumon vert de Charleroi. Vous savez que nous avons une des plus grandes métropoles de Wallonie au niveau de la densité de la population. Et pourtant, on est très vite dans un milieu vert en quittant le centre. Lauverval, c'est à moins de 5 km à vol d'oiseau du centre de Charleroi. Et c'est juste à côté de Couillet ? C'est à fait à côté de Couillet, qui a déjà lui-même une densité de population très forte. Donc vous passez pratiquement sur 1 kilomètre dans un tout autre milieu naturel. Et vous avez les caractéristiques du Condro, mais également de l'Ardenne condrusienne à certains endroits. Et ce que nous voulons faire aussi, c'est promouvoir la commune sous un autre plan. Elle est connue pour ses activités folkloriques, pour notamment avec ses marches et autres, également pour sa culture, son patrimoine architectural. Mais nous avons également un patrimoine naturel. Le nombre de promeneurs ou de sportifs qui viennent spécialement à Gerpine le week-end pour pratiquer des activités de plein air est sans cesse croissant. Nous sommes avec Laurent Doucy-Égevin de l'environnement. Le 17 septembre, c'est la journée de l'environnement à la rue Lucien-François à Gerpine. Alors, c'est une journée liée aussi à la mobilité. Pourquoi avoir lié les deux ? La mobilité douce fait partie du développement durable. Ça, je pense que depuis plusieurs années, les débats vont dans ce sens-là. Et il n'y a pas de développement durable sans une modification du comportement au niveau du déplacement. Donc, je dis changer ses modes de vie, sa façon de se déplacer, même si ce n'est que quelques heures par semaine pour ses loisirs ou une fois par semaine pour se rendre au travail, c'est déjà un pas vers un autre monde et vers un développement durable. C'est quand même difficile de parler de mobilité douce quand on est balafré par la Nationale 5. Oui, mais nous faisons des efforts dans ce sens-là. Ici, plusieurs communes se sont mises d'accord pour pouvoir prolonger le Ravel avec le soutien, bien sûr, de la région wallonne. Donc, à court terme, je pense que le bassin de la Sambre sera relié à celui de la Meuse. Et c'est tout un enjeu aussi touristique dans l'avenir. Nous voyons aussi que les riverains sont de plus en plus demandeurs pour avoir la possibilité de pratiquer le vélo, mais le vélo électrique aussi de manière sécurisée. Donc, pour cela, il faut bien sûr changer les mentalités, mais il faut aussi des développements de pistes cyclables. Mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Si tout d'un coup, vous avez une augmentation de 10 ou 15% de gens qui utilisent le vélo, je pense que les autorités locales ou autres devront également changer leur politique. Et inversement, je pense que s'il y a une volonté de la part du monde politique aux différents échelons de développer ce genre de voirie, systématiquement aussi le nombre de riverains qui vont utiliser le vélo électrique ou bien les nouvelles inventions, parce qu'elles sont non négligeables, l'overboard, le monoroue ou tout ce qui arrivera encore dans l'avenir, ça changera aussi beaucoup de choses. Nous sommes avec Laurent Doucy-Égevin de l'environnement pour parler de la journée de l'environnement qui aura lieu le 17 septembre prochain à la rue Lucien-François à Gerpine avec toute une série d'activités. Alors, particularité, on va pouvoir tester le gobelet réutilisable. Qu'est-ce que ça, monsieur Égevin ? Bien, le gobelet utilisable, c'est le principe même, c'est de pouvoir donc l'utiliser plusieurs fois. Vous savez que la commune est très festive ici. Nous avons un folklore particulièrement développé, mais également des activités privées très nombreuses, régulières, on va dire pratiquement chaque semaine, qui drainent des centaines, voire parfois des milliers de personnes. Ce sont les services publics aussi qui ramassent l'ensemble de ces déchets le lundi ou le mardi matin. Quand on peut dire sur une année le nombre de centaines de kilos de plastique qui sont ramassés, on se dit qu'il y a en même temps un peu de changer. Donc
Nous, en fait, c'est de donner l'exemple. Si les pouvoirs publics ne font pas eux-mêmes l'effort de changer leurs pratiques, on ne voit pas comment on pourrait alors influer sur le mode de vie des riverains. Donc ici, sur l'ensemble du site de cette 5e édition, nous n'aurons que des gobelets réutilisables. Donc il faudra peut-être un peu changer sa mentalité, c'est-à-dire garder son gobelet, y faire attention, ou pourquoi pas pouvoir peut-être payer un supplément au départ, mais ça n'arrivera qu'une seule fois. Le but aussi, c'est d'avoir un souvenir de ces gobelets, c'est de changer les mentalités progressivement. Je conçois très bien que c'est parfois utopique. On ne pourra pas demander lors des marches aux marcheurs d'avoir son gobelet dans sa poche, c'est pas ça. Mais au moins pour l'ensemble des personnes qui participent au folklore en dehors des marcheurs, et c'est les personnes qui sont présentes lors de ces festivités sont parfois même plus nombreuses que les marcheurs. Je pense que là, on peut changer progressivement les mentalités. D'autant qu'il y a des verres recyclables. Qui, à un moment donné, contiennent des graines. Donc, ça, c'est pas encore pour cette année-ci, hein, mais c'est vrai que c'est un début. On commence en changeant. Je pense que dans les années à venir, il y aura encore de nombreux changements. Mais oui, c'est vrai, effectivement, les dernières inventions sont celles-là, c'est-à-dire des verres biodégradables après 180 200 jours qui contient des graines, et ces graines peuvent être choisies en fonction de la biodiversité ou du biotope de la région. Et les dernières expériences prouvent que ça marche, qu'il y a des arbres ou des plantes qui repoussent de manière naturelle si on les laisse sur le champ. Le but non plus n'est pas de laisser l'ensemble des milliers de gobelets qui seraient utilisés sur une festivité, mais ce n'est pas le cas chez nous pour cette année-ci, mais c'est déjà pour sensibiliser en fait sur cette mobilité. Sur cette consommation, on ne reviendra plus en arrière. Ça, c'est un fait. Commençons d'abord par des gobelets utilisables, et puis ensuite utilisons des gobelets biodégradables, voire encore, pourquoi pas, des gobelets entre guillemets agricoles. Nous sommes avec Laurent Doucy, échevin de l'environnement de l'entité de Gerpine. On parle de la journée de l'environnement qui aura lieu le 17 septembre prochain, rue Lucien-François à Gerpine. Alors, il y a aussi un stand de permaculture. On va pas essayer d'être trop compliqué, mais grosso modo, c'est en fait d'ailleurs un fermier de Chapelle-l'Ernemont qui vient. Ce monsieur réutilise de l'eau en permanence. Oui, en fait, il lui expliquera lui-même, c'est lui le spécialiste à ce moment-là, mais c'est pour montrer en fait que on peut pratiquer de l'agriculture d'une autre forme, de manière bio également. Et le but ici, c'est d'inciter les gens à utiliser des circuits courts, mais également utiliser des produits qui nécessitent, des produits agricoles qui nécessitent une utilisation de moins d'énergie ou qui protègent l'environnement. Cet agriculteur aura d'ailleurs des panneaux didactiques pour vous expliquer ces pratiques, et en même temps vous pourrez tester ces produits bio un peu particuliers. Eh bien, nous étions avec Laurent Doucy, échevin de l'environnement sur Gerpine, journée de l'environnement et de la mobilité, le 17 septembre prochain. Toutes les activités sont gratuites. Il y aura aussi de quoi s'amuser. Il y aura des spectacles, il y aura des ballons gonflables et tout. Oui, un ensemble d'activités, d'abord des chars à bancs, puisque si c'est la journée de l'environnement et de la mobilité, il ne faut pas venir de manière motorisée. Des parkings seront mis à la disposition donc des visiteurs aux extrémités du site, et notamment au début de Villers-Poterie. Des chars à bancs tirés par des chevaux amèneront les visiteurs vers le site qui n'est pas très éloigné du Ravel. Les danses folkloriques locales seront également présentes. Des artistes locaux, notamment comme Olivier Terroigne, qui viendra chanter quelques chansons. Il est assez marrant, le gars, on a déjà eu l'occasion. Il propose des récitals. Hein. Oui, tout à fait. Il a beaucoup d'humour, et c'est également quelqu'un qui est engagé dans l'environnement. Présence également de mini-fermes pour sensibiliser dès le plus jeune âge aux enjeux futurs, à l'écologie. Le vélo, bien sûr, mis en valeur cette année-ci, comme les autres années, mais la particularité, c'est que nous avons des ateliers de checking pour pouvoir réparer son vélo et ne pas inciter les gens à s'en débarrasser le plus vite pour en racheter un nouveau, changer un peu les modes de consommation, et aussi la possibilité pour celui qui juge que son vélo est vraiment trop vieux de déposer en fait ce vélo qui sera après réutilisé ou transformé, puisque nous avons des ateliers
de récupération. L'ICDI sera également présent. Différentes personnes dans le monde de la récupération montreront également aux gens comment en fait récupérer des objets, mais également leur donner une nouvelle vie ou une nouvelle fonction. Alors il y a aussi apéro cheval, on offre l'apéro au chaud. On offre l'apéritif à tous ceux qui viennent par la mobilité douce, donc que ce soit le vélo électrique, le monoroue, l'overboard ou pourquoi pas en tant que cavalier. Voilà une journée festive et aussi instructive, ce sera le 17 septembre à la rue Lucien-François à Gerpine. C'est où exactement la rue Lucien-François ? C'est à la sortie du Ravel, donc Gerpine Centre, du côté du collège Saint-Augustin. Lorsque vous sortez du Ravel, c'est la rue qui se dirige vers Villers. C'est notamment les champs qui seront mis à la disposition de la journée de l'environnement se trouvent sur la gauche, plus ou moins à 300 mètres en sortant du Ravel.